la question qui se pose, en tout cas celle que je retiens de ce film, c'est quel rapport l'homme entretient à la forêt? Le bois est une matière fabuleuse. Les forêts peuvent être gérées d'une manière durable, en respectant tout à fait toutes les interactions qu'il peut y avoir dans cet écosystème. On peut voir dans ce film que les intervenants se sont posé la question, sont des forestiers à la base, et ont vu les dérives en fait d'une gestion forestière qui devenait intensive, qui ressemblait presque à de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'ils se sont posés un peu, ils sont revenus un peu sur leur premier métier, qui était de gérer des forêts intensivement. Et ils se sont posé les questions plus après sur la manière dont fonctionne la forêt. En tout cas, aujourd'hui, la place de l'homme en forêt est, pour moi, nécessaire. On peut tout à fait intervenir en forêt, mais on peut très bien le faire d'une manière qui n'est pas extrême, comme ce qu'ils expliquent au début en parlant de coupe rase, etc. On peut très bien faire ça d'une autre manière quand le sol le permet, quand les peuplements le permettent, quand tout un tas de choses permettent un cycle continu, en fait, tout en intervenant dans cette forêt. Voilà. Il y a une vraie question qui est celle de l'intervention de l'homme en forêt. L'intervention est-elle nécessaire? L'intervention est-elle pertinente? Il y a des interventions qui sont nécessaires, il y a des interventions qui sont pertinentes, et il y en a d'autres qui sont discutables. Et à un moment, il ne faut pas taire l'existence de cet arbre, enfin de ce champ des possibles. Toutes les interventions ne sont pas pertinentes, tous les modes de sylviculture ne sont pas pertinents. Là, en fait, on a la présentation quelque part d'un contre-exemple, je suis désolée de le dire. Nous, en tant que Fédération d'associations de protection de la nature, nous promouvons un mode d'exploitation des forêts qui permette, comme tu le précisais, d'avoir pour le propriétaire une rentabilité forestière, d'avoir pour les exploitants et pour les bûcherons du travail, d'avoir pour les scieurs et pour la filière de quoi transformer et de quoi produire de la valeur ajoutée sur le territoire, c'est encore mieux, et d'avoir pour le consommateur des produits bois sur lesquels il puisse se dire, tiens, j'ai devant moi une table et je peux me dire que pour arriver à cette table, je n'ai pas conduit par mon action d'achat soit de la déforestation, soit de la mauvaise gestion, etc. Nous, c'est ça qu'on promeut et c'est ça qui se fait dans certains contextes, pas partout. On le déplore et on est les premiers à dire quand ça ne va pas, mais on est aussi les premiers à dire quand ça se fait dans des conditions qui permettent de préserver les fonctions environnementales des forêts. Là, vous avez eu un certain nombre de fonctions environnementales qui ont été présentées et qui sont développées dans ce film. Il n'y a pas que ça. Il y a la place des forêts pour l'épuration de l'eau, pour le stockage de carbone, etc. Il y a tout un ensemble de fonctions qu'assurent les forêts. On a besoin des forêts. Les forêts n'ont peut-être pas forcément besoin de nous. Elles n'ont pas forcément besoin qu'on les coupe. Mais par contre, nous, on peut avoir intérêt à les couper. Autant faire en sorte que ça se fasse dans de bonnes conditions, à la fois pour nous, pour notre société et pour les usages qu'on peut en faire, et aussi pour l'environnement.